Bonjour Jean-François Fontaine. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Web TV Info. Alors, la première question, quelles sont d'après vous les qualités nécessaires pour être maire de la ville de La Rochelle? Je crois qu'il faut avoir une vraie vision pour la cité de La Rochelle. Je crois qu'il faut la connaître, l'avoir appréhendée en profondeur. Et puis, je crois qu'au-delà de ça, il faut un amour pour cette ville, parce que c'est une ville merveilleuse, passionnante. C'est une ville qui a à la fois des potentiels considérables, mais aussi des faiblesses. Et donc, je pense que pour avoir envie d'être maire de La Rochelle, je crois que c'est avant tout l'amour pour la cité qui me paraît essentiel. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'avoir de l'expérience est un atout supplémentaire? Évidemment, quand on veut gérer une ville aussi importante que La Rochelle, avec 80 000 habitants, une agglomération de 160 000 habitants, il faut avoir, je dirais, un petit peu d'habitude de la gestion des hommes et des femmes. C'est ça le plus important. Gérer des budgets, ce sont des choses, mais d'avoir l'expérience de la gestion des hommes et des femmes me paraît essentiel. Vous savez, la chose identique entre une entreprise et une mairie comme La Rochelle, c'est que chacun soit à sa place et que chacun puisse donner le meilleur de soi-même. C'est un petit peu le rôle que je me donne, c'est le rôle qui est pour moi le rôle d'un maire ou d'un président d'agglomération, c'est que chacun puisse donner le meilleur de lui-même, être bien dans sa peau et pouvoir apporter le meilleur au Rochelais. D'accord. Beaucoup de gens pensent que le rôle d'un maire est d'être proche de ses concitoyens. Comment, je suppose que vous avez envie d'être proche, et comment allez-vous faire pour être proche? La manière d'être proche est très simple, c'est d'être auprès des Rochelais, quel que soit le lieu de travail, quel que soit le lieu d'activité. C'est d'être à pied dans la rue et d'écouter ce que disent les gens. C'est d'aller auprès des salariés de la ville pour être à leur écoute. Vous savez, ce que je fais souvent dans ma vie professionnelle, c'est de passer une demi-journée dans les ateliers. Parce qu'on sent très vite comment ça fonctionne, si l'atelier fonctionne bien, si les gens sont à l'aise dans leurs tâches. On n'obtient de rien par de la contrainte, par de la tension. J'ai une vision en tout cas du travail qui est une vision très détendue, où il faut que les gens puissent partager les informations avec leurs collègues et non pas au contraire d'être en rétention d'informations, ce qui est le pire. Je crois qu'il faut décloisonner. Et pour tout cela, je crois qu'il faut être accessible. Et être accessible, c'est pouvoir se promener au milieu d'un service, que ce soit le service transport, tel qu'on l'a fait l'autre jour, et pour pouvoir être interpellé par un chauffeur, par un salarié, qu'il puisse dire, bah oui, ça va bien, au contraire, j'ai telle préoccupation, tel souci. Avoir à la fois les informations hiérarchiques, parce que c'est normal, il faut respecter l'organisation hiérarchique, mais aussi avoir l'information de terrain pour pouvoir sentir les gens qui sont en difficulté, sentir quand les tâches ne peuvent pas être atteintes facilement ou que le cap n'a pas été donné. Je crois qu'il est très important dans une vie collective telle qu'une mairie, c'est que l'ensemble du personnel partage la même vision, le même objectif, la même envie de faire le mieux possible pour les Rochelais. Et ça, je pense que c'est à la fois une vision structurelle d'émettre ce message, cette vision, ce que j'essaie de faire, mais aussi de voir si elle est partagée par l'ensemble des acteurs. Je vais vous prendre un exemple d'un dysfonctionnement. Quand à un moment donné, on dit on va faire la réforme scolaire, et puis qu'on change de route au milieu du gué, eh bien, pour les personnels qui ont travaillé, qui ont écouté, qui ont partagé avec les enseignants, avec les parents d'élèves, et puis qu'on change le cap, ça c'est catastrophique, parce que les personnels ont le sentiment qu'ils ont travaillé pour rien. C'est un manque de respect pour les personnels, c'est un manque de respect pour les parents d'élèves et pour tous ceux qui ont fait cette tâche. Voilà, c'est ce genre de choses qu'il ne faut jamais faire. Il faut bien réfléchir avant. On ne prend pas une décision comme ça à la légère, mais une fois qu'on a bien réfléchi, il faut être capable de garder un cap. Ça, c'est le marin qui parle. Pas seulement le marin, mais aussi quelqu'un qui a une certaine expérience de la gestion des hommes et des femmes. Il y a une habitante qui nous a posé une question ce matin. Et donc qui nous a demandé de vous le transmettre, de vous transmettre cette question. Serez-vous un homme droit et loyal et oui, qui va aimer la ville? Donc ça, vous avez en partie répondu tout à l'heure. Aimer la ville, c'est sûr. Droit et loyal. Écoutez, le mieux, c'est de parler de mon expérience. J'ai travaillé 38 ans dans une entreprise. Demain, j'irai saluer le personnel de l'entreprise pour leur dire comment l'entreprise fonctionnera demain. Et en tout cas, c'est un message qui m'est souvent envoyé avec vous. On sait ce que vous dites, et puis après, vous faites ce que vous avez dit. Et donc, c'est quelque chose pour moi qui est dans ma nature. Et en tout cas, que ce soit vis-à-vis des Rochelais, nous avons fait un projet. Nous leur avons soumis. Ils peuvent apprécier ou ne pas apprécier. Ils peuvent critiquer. Mais en tout cas, on leur a donné le temps pour juger ce projet. Et ensuite, si nous sommes choisis, ce sera notre feuille de route. Et l'homme droit, c'est celui qui suivra le cap qui est fixé par cette feuille de route. D'accord.
Alors l'autre question de cette personne, c'est est-ce que, lorsque vous allez, si vous êtes élu, est-ce que vous allez demander un audit sur les comptes de la mairie, tout ça pour donner suite à tous ces scandales de détournement financier qu'il y a eu récemment? Sur les comptes de l'hôtel de ville, non. Vous savez, les comptes d'une mairie sont très contrôlés. Ils sont contrôlés par la force publique, hein, puisque c'est des comptes qui sont validés ensuite par la préfecture. Donc j'ai pas d'inquiétude sur la régularité des comptes de la mairie. Sur des associations ou sur des structures indépendantes, peut-être. On avisera par cas. J'ai déjà demandé, parce que je suis responsable des comptes de la communauté d'agglomération, et on n'a eu aucun souci. Parce qu'on a une équipe très professionnelle dans la communauté d'agglomération qui a pu suivre l'ensemble des comptes. Et quand il y avait des situations un peu délicates, on les a connues. Par exemple, sur la RTCR, on a su corriger pour ramener tout cela dans le droit chemin, grâce notamment au président et au directeur de la RTCR qui ont fait un très bon travail. Donc je crois qu'il ne faut jamais cacher une situation. Moi, ce que je veux, c'est quand il y a des situations délicates, en être informé, et qu'ensuite, en partenariat avec ces structures, ces associations, voir comment on rétablit. Le pire des choses, c'est que justement, quand à un moment donné, on met la difficulté sous le tapis, quand on la cache, quand on ne veut pas l'affronter. Donc ma culture, c'est d'affronter une difficulté, de la prendre en compte et d'essayer de la résoudre. Bien sûr, bien sûr. Je voulais vous parler de la place de l'art dans la ville. On a vu apparaître une sculpture devant la médiathèque, on a vu des bâtiments architecturaux plus ou moins douteux, de couleurs, et on va en avoir encore plus avec le musée maritime. Est-ce que vous ne croyez pas qu'à la ville de La Rochelle, il y a des compétences, c'est-à-dire des artistes ou des architectes capables de faire quelque chose de plus cohérent avec l'architecture de la ville? Alors tout d'abord, il faut aussi, c'est la liberté d'expression. Je pense que d'avoir la liberté d'expression artistique est quand même un élément fort. Ce qui, dans certaines villes, a été jugé parfois difficilement, dans le temps, s'est révélé des réussites. Donc il faut oser, parfois. De ce côté-là, je fais confiance aux artistes. Par contre, quand on ose, je pense qu'il faut prendre le temps de la réflexion, de laisser mûrir un projet. Je vais vous donner des exemples concrets. Je pense que la toile qui a été faite sur l'espace La Sirène à La Palisse fonctionne bien dans un univers qui est un univers industriel, La Palisse. À l'inverse, je pense que dans l'Encan, qui était une très belle rénovation, la mémoire de ce que nous avions avec le slipway, je pense que d'avoir mis là ces corolles de couleurs, ces toiles, ne vont pas du tout dans le décor. On introduit même une rupture entre ce grand bâtiment qui est l'Encan et ce slipway, qui sont des espaces qui correspondaient à une logique professionnelle, logique de l'Encan et du poisson. Et je trouve que sur le plan architectural, c'était très douteux. Par ailleurs, sur le plan fonctionnel, j'aimais aussi les mêmes réserves, parce que très honnêtement, eh bien, avant d'agrandir un espace, il faut d'abord savoir à quoi il sert. Bien sûr. Bien sûr. Vous êtes élu demain, et vous et vos colistiers, et vous allez trouver une situation existante dans tous les services municipaux. Comment allez-vous travailler avec ces gens qui sont là depuis plusieurs mandats, et qui sont peut-être même depuis Michel Crépeau, et qui ont pris des habitudes, et comment vous allez leur imposer votre manière de voir et votre manière de penser? Oh, je n'ai aucune inquiétude particulière. Vous savez, Michel Crépeau m'avait raconté un jour une histoire. Quand il était arrivé maire de La Rochelle en 1971, il s'était dit, oulala, les fonctionnaires municipaux vont être contre moi. Puis il a découvert des fonctionnaires républicains qui ont accompli une tâche dans l'intérêt des Rochelais, suivant le cap fixé par Michel Crépeau. J'ai exactement le même état d'esprit. Il y a des fonctionnaires qui sont républicains, qui sont là pour appliquer les directives politiques, directives qui ont été choisies par les Rochelais, puisqu'évidemment, celui qui aura été choisi, eh bien, aura eu l'onction du suffrage des Rochelais, et je m'attends à ce qu'ils exécutent évidemment les instructions. Par ailleurs, beaucoup de choses, je suis élu aussi sortant, et donc je sais qu'il y a des choses qui vont être dans la prolongation. Embellir notre ville, on a déjà des gens qui savent très bien travailler, je pense, sur les espaces verts. Mais par contre, sur la propreté, il y a des efforts particuliers. Donc tout cela se fera dans l'échange, dans le dialogue, avec un cap fixé, et je n'ai absolument aucune inquiétude vis-à-vis des fonctionnaires municipaux qui sont des fonctionnaires avant tout républicains. D'accord.
même si dans votre équipe, il y a des gens qui sont très jeunes et qui auront peut-être un petit peu de mal à... Non, ils n'auront aucun mal que chacun reste à sa place. Le rôle de l'élu, c'est de fixer le cap. Le rôle de l'élu, c'est de dire voilà l'orientation que souhaitent les habitants. Ensuite, au service, ils mettent en œuvre la politique qui a été fixée par les élus. De ce côté-là, je n'ai pas la moindre inquiétude. Et en tout cas, nous avons une feuille de route, elle est connue, c'est notre projet. Notre projet, les services municipaux l'ont déjà et beaucoup nous disent écoutez, c'est un beau projet, il est formidable. Donc je n'ai pas la moindre inquiétude et les élus les plus jeunes apprendront bien à dissocier la fonction politique, la fonction électorale, c'est-à-dire on est choisi, on fixe un cap, mais après on laisse le soin de l'exécution et de la mise en œuvre de ce cap par les services municipaux. D'accord. Vous avez émis l'idée de, je pense que c'est une bonne idée, de désigner un médiateur. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, c'est-à-dire comment va-t-il travailler et pour qui, comment, sur le plan technique, il va être à la mairie, il va être dans un bureau à part, enfin, voilà. Alors le médiateur que nous proposons existe déjà dans beaucoup de villes. Et donc, certes, c'est une innovation pour La Rochelle, mais nous reprenons une idée qui a fait ses preuves à Paris, qui a fait ses preuves à Angers, qui a fait ses preuves à Bordeaux. Et en écoutant les citoyens dans toutes les réunions que nous avons, nous entendons bien qu'il y a une réticence parfois sur un certain nombre de projets. Des projets d'urbanisme, des projets de circulation. Et ce qu'il faut, c'est donner à la démocratie une chance supplémentaire de pouvoir s'exprimer. Vous savez, un élu peut faire des bêtises. Tout le monde fait des bêtises. Et donc parfois des projets peuvent correspondre à une vision, mais ne pas s'adapter localement, parce que le quartier ne présente pas les caractéristiques pour que cette idée s'applique bien. Et donc l'idée du médiateur, c'est de pouvoir dire, il y a un projet dans mon quartier, ce projet ne me plaît pas, je fais d'abord un recours gracieux, je écris à monsieur le maire, dites donc votre projet, il n'est pas conforme à nos attentes. Et puis si le maire rejette ma réclamation, à ce moment-là, je peux saisir le médiateur. Et de dire, monsieur le médiateur, eh bien voilà, monsieur le maire a cette idée, nous dans le quartier nous pensons différemment, le recours peut être individuel ou collectif, ça peut être une personne qui est impactée par un projet, ou un ensemble, une rue, ou un quartier, et à ce moment-là, le médiateur, en toute indépendance, va donner sa propre opinion. Il va sûrement demander des justifications à l'administration municipale, il va peut-être demander aux citoyens d'aller plus loin dans les réserves qu'ils portent, et à ce moment-là, il rend son avis. Son avis, il sera public. C'est-à-dire que les Rochelais pourront savoir si le médiateur avait un avis favorable ou partiellement favorable par rapport à un projet ou même un avis négatif. Et je vous invite à lire le rapport de la médiatrice de la ville de Paris, Claire Brisset, qui fait un travail remarquable. C'est une autorité indépendante qui ne rend pas de compte au maire, qui rend des comptes aux Rochelais par l'intermédiaire d'un rapport. Mais il faut bien voir aussi que si l'avis du médiateur déplaît à la personne qui l'a sollicité, il garde ensuite toutes ses capacités à faire les recours juridiques, il garde tous ses droits, évidemment, pour pouvoir aller devant les tribunaux si le projet ne lui plaît vraiment pas. Mais c'est une étape supplémentaire, c'est une chance de dialogue complémentaire pour essayer de trouver un point de vue convergent. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui va être mis en place par la... Qui sera mis en place par le conseil municipal, qui votera ou qui ne votera pas. Mais en tout cas, la majorité, nous proposerons cette mise en place, et il sera ensuite une personnalité indéboulonnable, indépendant. C'est-à-dire que si son avis déplaît, tant pis pour le maire, puisqu'il ne sera pas possible de le changer pendant la durée du mandat. Ah, d'accord. Son lieu physique d'installation, nous l'ignorons. Vous savez que la mairie a subi des dommages. Et donc aujourd'hui, le maire de La Rochelle est installé à l'agglomération. Nous allons voir quel local nous lui fournirons pour travailler. Mais en tout cas, l'état d'esprit, c'est qu'il ne soit pas sous la tutelle du maire. D'accord, très bien. Très bien. Vous avez répondu à ma question. Merci. Il y a une petite chose qui nous inquiète aussi un petit peu sur La Rochelle, c'est un problème de communication. C'est-à-dire qu'il est très difficile, quand on ne connaît pas La Rochelle, de savoir ce qui s'y passe. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire à ce niveau-là? Est-ce qu'il ne faudrait pas fédérer un petit peu? Parce qu'il y a le journal du maire, le journal de la CDA, le journal du département de la région, etc. C'est des formes de communication qui sont un peu institutionnelles, qui mériteront sûrement d'exister peut-être sur des formes renouvelées, voire regroupées. Mais ce qui me paraît essentiel pour la communication, c'est le rôle des élus de quartier. Ce que je veux, c'est dans chaque quartier, il y a des élus qui parlent au nom du quartier, qui écoutent au nom de la municipalité, et qu'on puisse les saisir pour qu'ils puissent régulièrement, sans attendre la grand-messe annuelle des comités de quartier, faire sur un sujet donné une concertation locale. Et à chacune de nos réunions de quartier, j'ai présenté ceux qui représenteront notre équipe dans les quartiers. Je crois que c'est une grande différence avec les autres équipes. Ce soir, nous serons à Villeneuve, et à Villeneuve, je présenterai les représentants que nous aurons dans le quartier de Villeneuve. Je compte beaucoup
pour que cette information soit la plus humaine possible, qu'elle soit dans un échange, et les élus de quartier auront des larges responsabilités. Très bien. Vous n'êtes pas sans ignorer tous les problèmes qui se passent dans la classe politique actuellement en France, et problèmes qui ont tendance à démobiliser les gens et qui, en tous les cas, ne les invitent pas à aller voter. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour inciter les gens à aller voter? Ce que je veux leur dire tout d'abord, c'est que la vie municipale est une ville essentielle. Et quand on parle d'emploi et d'activité économique, j'ai souvent dit que le maire et le président de l'agglo est probablement plus efficace pour créer de l'activité et de l'emploi qu'un ministre. Parce qu'il connaît les problèmes de terrain, les problèmes de financement, les problèmes de foncier, les problèmes de formation professionnelle. Tout ça se fait dans la proximité. Et je pense qu'une impulsion municipale est plus utile et probablement plus efficace qu'une impulsion nationale. Notre pays est dans une décentralisation inachevée. L'État a encore gardé, bien sûr, et c'est normal en République, des prérogatives, mais on n'a pas encore fixé les règles du jeu. Je pousse à ce que beaucoup de décisions, notamment tout ce qui touche à l'emploi, à l'environnement, à l'éducation, soient plus prises dans la proximité. Et puis, un autre élément, on voit bien que beaucoup de difficultés viennent du fait que beaucoup trop de gens font profession politique. La politique, ce n'est pas une profession. C'est un mandat qu'on exerce un certain temps. Et ensuite, ou avant, on reprend son métier. Moi, j'ai choisi d'abord avoir ma vie professionnelle pendant une longue carrière. Et aujourd'hui, je choisis de tourner une page et de me présenter devant les électeurs. Mais je pense que si les hommes et les femmes politiques avaient déjà eu cette vie professionnelle, avant ou après, peu importe, mais ça me paraît essentiel. Parce qu'il faut vivre dans la vraie vie. L'autre jour, à l'Alleu, nous étions à la sortie des écoles, non pas pour tracter, mais simplement parce que mes colistiers allaient chercher leurs enfants. Et qu'on a cette vie enracinée dans la vie de tous les jours des Rochelais, eh bien on n'a pas cette distance que peuvent avoir certains entre une vie un peu dans une bulle qu'ont certains hommes et femmes politiques et puis la vraie vie que vivent les Rochelais. Je crois que vous avez dit quelque chose de très important. Merci.